Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et on commence cette vidéo avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. En bas de la vidéo ici, vous avez affiché le nom du chapitre, et en appuyant dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo, et vous pourrez alors choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici la correction de l'exercice 4, et après, si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Là, vous avez la liste des exos qui vont être corrigés, avec à chaque fois le sujet dans lequel je l'ai choisi. Maintenant, les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille d'essayer de faire ces exercices tout seul le plus possible. Prenez une feuille, un cahier de brouillon, votre calculette. Perdez pas de temps surtout à rédiger, c'est un entraînement. Et voilà, essayez de faire ça le plus possible tout seul, de vous mettre dans les conditions d'examen. Les maths, c'est un peu comme les dictées, plus on en fait, plus on est à l'aise. Donc profitez des exercices de la chaîne pour vous entraîner au maximum. Et alors vous serez au top pour l'examen. Voilà, on y va pour la correction. Premier exercice. Alors on a un programme de calcul. Première question, vérifiez que si on choisit 4, eh bien, on obtient 18. Alors on prend 4. Ensuite, il faut prendre le carré du nombre de départ, donc 4 au carré, ça donne 16. Ajouter le triple du nombre de départ, donc le triple de 4. Que l'on ajoute à 16. 16 plus 3 fois 4, 16 plus 12, ça fait 28. Et maintenant, soustraire 10 au résultat. Le résultat, c'était 28. On enlève 10 et on trouve bien 18. Deuxième question, on fait la même chose avec comme nombre de départ moins 3. Alors le carré, le carré de moins 3, ça fait 9. On ajoute le triple du nombre de départ, donc le triple de moins 3, 3 fois moins 3, et ça fait moins 9. Et 9 moins 9, ça fait 0. Maintenant, il faut soustraire 10. 0 moins 10, moins 10. Alors, il faut compléter ce script pour que cela corresponde au programme de calcul précédent. Voici le programme. On y va étape par étape. Tout d'abord, demandez, choisis un nombre. Ok, et puis on va mettre X à réponse. C'est-à-dire que la réponse que l'utilisateur va rentrer va être stockée dans la variable X. Donc le nombre de départ est stocké dans X. La ligne suivante, mettre Y à X fois X. Donc là, on reconnaît le carré, donc c'est prendre le carré du nombre de départ. Et ça, on va le stocker dans Y. Ligne suivante, ligne 5. Mettre Z à Y plus quelque chose. Alors, ça, c'est ajouter le triple du nombre de départ. Donc on ajoute à Y, le résultat d'avant. On va ajouter quoi? Le triple du nombre de départ. Le nombre de départ, on a vu qu'il était stocké dans X, donc on doit ajouter, 3 fois X. Et ça va être stocké dans Z. La ligne 6, mettre résultat A. Alors, là, on doit soustraire 10 au résultat. Le résultat précédent, il est stocké dans Z. Et donc, à Z, il faut enlever 10. Voilà ce qu'il faut écrire. Et donc ça, après, c'est stocké dans le résultat qui va être affiché. Question 4. Alors, on veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. On appelle X le nombre de départ. Qu'est-ce qu'on a au final? X, on prend son carré, X au carré. On ajoute
le triple du nombre de départ, donc le triple de x, 3 fois x au carré plus 3x, et puis maintenant on soustrait 10. Voilà ce que ça donne. Petit b, vérifier que ce résultat peut s'écrire sous cette forme. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la double distributivité, donc x fois x au carré, x fois moins 2, moins 2x, plus 5 fois x, plus 5x, plus 5 fois moins 2, moins 10. On simplifie et on retrouve bien le résultat précédent. Petit c. Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir le nombre 0 à l'arrivée? Alors le résultat, on a vu qu'il pouvait s'exprimer de cette manière, mais aussi sous cette forme factorisée. Et ça doit donner 0. Eh bien, on va prendre la forme factorisée, parce que c'est plus facile à résoudre. Alors, on a une multiplication qui fait 0. Quand est-ce que c'est possible? Eh bien, quand chaque facteur fait 0. Donc, x plus 5 égale à 0, ce qui va nous donner x égale moins 5, ou alors x moins 2 égale à 0, pour x égale 2. Voilà, c'est possible pour le nombre moins 5 et le nombre 2. Exercice 2. Alors voilà un script. Construire la figure obtenue en prenant 1 cm pour 25 unités de longueur. Alors on y va. Script principal. Alors déjà on se met aux coordonnées 0, 0, s'orienter à 90, c'est-à-dire vers la droite. Et puis après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répéter 4 fois ceci. Et dans la boucle ici, il y a le bloc carré. Voyons voir qu'est-ce que le bloc carré. Dans le bloc carré, il faut répéter 4 fois. Tout d'abord, avancer de 50. Se tourner comme ceci de 90 degrés. On l'a fait une fois. Maintenant, on recommence. 2 fois. Maintenant, la 3e fois, on avance, on se tourne. Et enfin, la 4e fois, on avance et on se tourne. Voilà. Donc ça, c'est le bloc carré. Et après, il faut, si on revient au script principal, après avoir fait le bloc carré, il faut avancer de 50. Voilà ce que ça donne. Donc, une répétition de la boucle, ça donne ça. Et il faut le faire 4 fois. Alors, si on résume la figure que l'on a, c'est une répétition de boucle. On est parti d'où? On est parti de ce point-là. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a un carré avec le point d'arrivée qui est le point noir. Et nous, on doit faire 4 fois ça. Alors là, on l'a déjà fait une fois. On le fait une deuxième, une troisième et une quatrième. Voilà ce que ça donne. On nous dit que 1 cm, ça correspond à 25 unités. Et d'après le script, le côté de chaque carré fait 50 unités, puisqu'à chaque fois on a avancé de 50. Donc ça doit faire 2 cm. Voilà, la longueur de la figure ici, ça va être donc 8 cm. Et la largeur 2 cm. Ensuite, on modifie le script. Alors il faut trouver la figure correspondante. Script A, on fait le carré comme tout à l'heure. Et on avance cette fois, non pas de 50, mais de 25. Donc la moitié du côté du carré. Et on recommence. Un carré, on avance de 25. Et dernière fois, là il faut répéter 3 fois. On fait le carré, et puis on avance, mais là c'est terminé. Alors, eh bien, c'est la figure 2. Maintenant, le script B. Alors, on fait le carré. On tourne de 90 degrés dans ce sens-là. On refait un carré. On tourne.
On refait un carré, et on tourne. Et enfin, dernier carré, et on tourne. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient la figure 1. Maintenant, on veut faire cette figure. Alors pour ça, on a un script à compléter. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît en bleu la figure 1. Et ça, c'était le script B que voici. Donc on faisait un carré, on tournait de 90 et on faisait ça 4 fois. Et on voit en noir ici la même chose mais qui est déplacée, enfin qui est tournée plutôt. Donc on va voir s'il ne faut pas changer l'angle. Et là, on voit un angle de 45. Alors essayons de remplacer dans le script 90 degrés par 45 degrés. On va voir ce que ça donne. Alors, on fait le carré, on tourne de 45 degrés, on fait un carré, on tourne de 45 degrés, on fait un carré, maintenant on tourne, comme ceci, nouveau carré, on continue à tourner de 45 et on fait un nouveau carré, etc., etc. Et vous voyez que ça marche. Maintenant, il faut compter le nombre de carrés. Eh bien, il y en a 8. Donc, on va répéter 8 fois. Exercice 3. Voilà un programme. Première question, représenter en vraie grandeur le bloc motif que voici pour longueur 30 pixels. Alors, on a une boucle répétée 6 fois. Tout d'abord, avancée de longueur, donc avancée de 30 pixels. Ensuite, on tourne de 60 degrés, comme ceci. On avance de 30 pixels. On tourne de 60 degrés. On avance. On tourne. On avance. On tourne, on avance, voilà. Et c'est terminé, voilà la figure. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un hexagone régulier. Et chaque côté fait 30 pixels. On nous a dit que 1 mm, c'était 1 pixel. Donc 30 pixels, 30 mm. Ça fait 3 cm. Deuxième question, ce programme utilise une variable, quel est son nom? Eh bien, c'est longueur. À quoi correspond-elle sur la figure? Eh bien, c'est la longueur d'un côté de l'hexagone. Question 3, laquelle de ces 3 figures obtient-on si on exécute le programme? Eh bien, voyons voir. Tout d'abord, la longueur est fixée à 30 au début. Après, on doit répéter ces instructions 4 fois. La première, faire le motif. On sait que c'est l'hexagone. Allons-y. Ensuite, il faut relever le stylo. Donc là, on ne va pas faire de traits. Il faut avancer de longueur x 2 plus 10. La longueur, c'est 30. Donc 30 x 2, 60, plus 10, ça fait 70. On y va, on avance. Voilà, sans faire de traits. Ensuite, on ajoute à la longueur la valeur 10. Et on était à 30, pardon. On passe à 40. Maintenant, on fait le motif, mais avec une longueur de 40, donc un hexagone qui est plus grand. Un hexagone régulier toujours avec des côtés chacun égal à 40. On lève le stylo, on doit avancer de longueur x 2 plus 10
La longueur c'est 40, donc 40 fois 2, 80 plus 10, 90. On avance de 90. La longueur passe maintenant à 50, on a rajouté 10. Et on va tracer le motif, c'est-à-dire l'hexagone avec une longueur de 50, donc un hexagone encore plus grand. On lève le stylo, on avance cette fois de 110. Voilà, la longueur passe à 60, ce qui nous fait un hexagone encore plus grand. De côté 60. On lève le stylo, etc. On avance. Et là, c'était la dernière répétition. Donc, ça s'arrête. Voilà la figure. Question 4. Il faut modifier le programme pour obtenir maintenant cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tous les hexagones ici sont identiques. Ils ont la même taille. Donc, conclusion, la longueur va rester la même. Elle va rester égale à 30. Donc déjà, on va supprimer l'instruction numéro 9 qui nous faisait à chaque fois augmenter de 10 la longueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 6 hexagones. Alors, dans la répétition, au lieu de faire ça 4 fois, on va faire 6 fois. Voilà les modifications. Question 5. On souhaite modifier le bloc motif pour cette fois obtenir un carré. Alors on avait un hexagone, et nous on veut un carré. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien déjà, on passe de 6 côtés à 4 côtés. Donc dans la boucle, on ne va pas répéter 6 fois, mais 4 fois. Première modification. Ensuite, les angles vont changer. Cette fois, il nous faut des angles droits. Donc, on va tourner avec des angles de 90 degrés. Voilà la deuxième modification. Exercice 4. Alors, voici un algorithme. Première question. Justifier que si on choisit au départ le nombre 18, on obtient à la fin 28. Alors on y va. On choisit 18. Première chose, on nous dit, a-t-on ce nombre plus grand que 15? Eh bien, oui. 18 est plus grand que 15. Donc voilà ce que l'on doit faire. On doit calculer maintenant 100 moins n fois 4. n, c'est le nombre de départ, c'est 18. Donc on va faire 100 moins 18 fois 4. 100 moins 72. Ça donne bien 28. Question 2. Quel résultat final obtient-on si on choisit 14 comme nombre de départ? On va recommencer. On prend 14. Est-ce que cette fois, 14 est plus grand que 15? Eh bien non. Donc, on va pas faire le même calcul que tout à l'heure. Cette fois, on va faire 2 fois, parenthèse, n plus 10. Donc 14 plus 10, 24, fois 2, on trouve 48. Troisième question, en appliquant cet algorithme, on a deux nombres au départ différents qui permettent tous les deux d'obtenir le même résultat, 32. Alors voyons voir. Premier calcul ici doit nous donner 32, le deuxième aussi. On a des équations à résoudre. Voilà pour la première, on enlève 100, on divise par moins 4, et ça donne n égale 17. Alors, est-ce que le test fonctionne bien? Est-ce que n est plus grand que 15? Oui, 17 c'est plus grand que 15. On est donc du bon côté. 17 est validé. Deuxième équation. Alors on divise par 2. Ça fait n plus 10 égale 16. Il nous reste n égale 6. Et si on fait le test, est-ce que 6 est plus grand que 15? Non. On est du bon côté, donc n égale 6 est validé.
Voilà les deux nombres en question. Question 4. Alors on programme l'algorithme suivant avec Scratch. Et voilà, il faut compléter la ligne 3 et la ligne 6. Alors ligne 2, eh bien on reconnaît choisir un nombre. Et ensuite on a le test. A-t-on n plus grand que 15 ? Donc qu'est-ce qu'on va écrire ? Eh bien, si réponse plus grand que 15, alors, et là on verra la suite. Donc, voilà ce qu'il fallait compléter. Et donc par rapport à ce test, si n est plus grand que 15, on va faire ce calcul-là ou ce calcul. Alors qu'est-ce que ça donne dans le script ? Eh bien, si la réponse, c'est-à-dire si le nombre est plus grand que 15, alors il faut faire la ligne 4. Il faut exécuter la ligne 4. C'est donc que le test répond oui. Il faut donc faire comme calcul 100 moins n fois 4. Et c'est bien ce qui est écrit, hein. Dire 100 moins, alors c'est pas n fois 4, c'est réponse fois 4, puisque le nombre, il a été stocké dans réponse. Eh bien donc, si c'est pas plus grand que 15, eh ben on va exécuter sinon, la ligne donc 6, 5 et 6, et là on doit faire le calcul n fois n plus 10. N, eh bien c'est le nombre de départ, donc on l'a avec réponse. Donc il faut 2 fois, parenthèse, réponse plus 10. Alors vu comment c'est exprimé dans la ligne 6, il n'y a pas de parenthèse, donc on va développer. Voilà, il faut donc compléter 2 fois réponse plus 20. Question 5. On choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25 comme nombre de départ à l'algorithme. Quelle est la probabilité que le résultat soit un multiple de 4 ? Alors un nombre premier entre 10 et 25, voici tous les entiers entre 10 et 25. Et là, les nombres premiers, 11, 13, 17, 19, 23. Alors, quels sont ceux qui sont plus grands que 15 ? 17, 19 et 23, et plus petits, il y a 11 et 13. Eh bien, on va faire les calculs. Pour 17, on doit faire 100 moins 17 fois 4, 100 moins 68, ça fait 32. Est-ce que 32 est un multiple de 4 ? Ben oui, 4 fois 8. Donc pour 17, ça marche. On continue avec 19. Voilà, on fait le calcul, on trouve 24. Est-ce que 24 est un multiple de 4 ? Oui, 4 fois 6. Donc 19, ça marche aussi. Pour 23, on obtient 8, qui est 4 fois 2, donc ça marche aussi. Maintenant, de l'autre côté, on doit faire pour 11, 11 plus 10 fois 2, ça fait 2 fois 21, ça fait 42. Est-ce que 42 est un multiple de 4 ? Non, 42 n'est pas dans la table de 4. 40, oui. 44, oui, mais 42, non. Donc ça marche pas pour 11. Pour 13, 13 plus 10, 23 fois 2, 46. 46 n'est pas dans la table de 4. Ça ne marche pas non plus. Donc on avait 5 nombres premiers, et il y en a 3 qui donnent, à la fin, un résultat qui est un multiple de 4. Ça fait quelle probabilité ? Ça fait 3 issues sur 5, donc une probabilité de 3/5. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, pour l'examen, et à bientôt.